Hi Jessica, it's Peggy. I'm back for the article. And donc, Jessica, c'est Peggy. Je suis de retour pour l'article. Et pour l'article, j'ai choisi quelque chose que tu aimes beaucoup. Les maths, les mathématiques. So for the article, I've found something on Le Monde, sur Le Monde. Et ça parle des mathématiques, bien sûr. Donc, je vais commencer à lire. I'm going to start to read the article. So you're going to start taking notes. And then after that, you can take the article that I emailed you and compare. Okay? So do great as you usually do. I know you're going to do great. La révolution de la théorie des nombres, Gauss. Il est né en 1777, à l'apogée des Lumières, dans une famille pauvre et d'une mère illettrée. Celui que tous s'accordent à appeler le prince des mathématiciens ne publia de son vivant qu'une partie de ses découvertes, immenses, fondatrices des mathématiques contemporaines. Il fut, par exemple, le premier à envisager des géométries non euclidiennes, en rupture avec la géométrie classique, mais ne publia pas ce travail par crainte d'écrit des béotiens. Avant d'évoquer quelques-uns de ses travaux, je ne résiste pas à l'envie de raconter l'histoire de l'instituteur qui demanda à ses élèves, pensant les occuper un bout de temps, de calculer la somme des 100 premiers nombres. 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus 100. Essayez, vous n'aurez pas la patience. Et quel intérêt? L'élève Gauss n'avait pas 10 ans et, en bon mathématicien, ne ni patience ni intérêt. Mais un peu d'insolence créatrice. Pourquoi serais-je obligé de calculer cette somme dans l'ordre croissant des nombres? Car si je calcule la somme du premier et du dernier, 1 plus 100, puis le deuxième et l'avant-dernier, 2 plus 99, et ainsi de suite, 3 plus 98, etc. Chaque paire me donne la même somme, 101. Je dois faire cela 50 fois. Le résultat est donc 50 multiplié par 101, qui est égal à 5050. Ahurissement de l'instituteur entendant le gamin donner le résultat en quelques minutes. Sublime science. Essayons d'effleurer son œuvre. Dans le domaine des probabilités, que son nom est plus célèbre avec la fameuse courbe de Gauss, une cloche qui a décrit une loi modélisant des situations concrètes dont la répartition est représentée par une telle courbe. On l'obtient par exemple en traçant l'histogramme des tailles d'une large population dont la taille moyenne est de 175 cm. Mais ce sont ces travaux de théorie des nombres, ce cœur des mathématiques, qui lui valent une admiration universelle et une influence vivace. Impossible d'expliquer ici sa conjoncture sur la répartition des nombres premiers qui sera démontrée un siècle après sa formulation. Car comme il écrivait, les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Revenons à des résultats plus importants. Il a introduit la notion congruence, les congruences modulo 12 vous sont familières. Sur un cadran d'horloge, 12 et 0 sont confondus. 12 égale 0. On sait qu'à 15 heures, l'horloge indique 3. Au fond, parce que 15 est égal à 12 plus 3, qui est égal à 0 plus 3, qui est égal à 3. Puis, 11 moins 1, puisque 11 plus 1 égale à 0, pardi. Si un événement commence lorsque l'horloge indique 4,
et se prolonge consécutivement 3 fois pendant 11 heures, quelle heure indiquera l'horloge à la fin? Réponse: 4 plus 3 fois 11, qui est égal à 4 plus 3 fois moins 1, qui est égal à 4 fois moins, qui est égal à 1. L'horloge indiquera 1. Nous venons de faire des calculs moduleux 12. C'est le monde des congruences, outil de base de l'algèbre moderne et du codage des transmissions numériques. Astronome réputé et physicien de premier plan. C'est aussi en théoricien des nombres qu'il résolut à 19 ans une question venant de l'Antiquité grecque. Quels sont les polygones réguliers, tels qu'un triangle équilatéral, un carré, un pentagone régulier, etc., qui peuvent être construits avec une règle, un compas et un crayon? Eh bien, il démontra entre autres, pour un nombre de côtés égal à un petit nombre premier, ce n'est pas possible que pour les nombres 3, 5, 17 et 257. Le monde est ainsi fait, et Gauss et les mathématiques ont contribué à sa connaissance parfois surprenante. Ses talents de mathématicien firent de lui un astronome réputé. La plus petite planète naine du système solaire, Cérès, avait disparu, introuvable. Gauss, à 25 ans, réussit à déterminer son orbite à l'aide de quelques données et surtout des mathématiques. Il prédit où la trouver. En effet, on la retrouvera à cet endroit. Il fut aussi un physicien de premier plan, en particulier dans le domaine de l'électromagnétisme. Bref, s'il faut lister les génies, il en est. Il fut un homme aussi avec ses malheurs et ses grandeurs. Profondément amoureux de sa première femme, il ne se remit guère de son décès prématuré et souffrit, semble-t-il, de dépression chronique. Mathématicien solitaire, il n'aima guère enseigner. Mais il forma des étudiants qui aillent aussi devenir des princes, tels Bernard Riemann, auteur de ce qui est sans doute la plus importante des conjectures mathématiques, l'hypothèse de Riemann. La mathématicienne Sophie Germain, sa contemporaine, se cachait pour faire les mathématiques sous le nom masculin d'Antoine-Auguste Leblanc. Impensable à l'époque qu'une femme fût mathématicienne. Elle correspondit avec Gauss sous ce nom. Les troupes de Napoléon occupèrent Brunswick, où habitait Gauss. Craignant pour sa vie, Sophie Germain demanda à un général français de la protéger. Et c'est ainsi que Gauss apprit qu'Antoine était Sophie. Il lui écrivit alors, lorsqu'une personne de ce sexe, par nos mœurs et nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes à se familiariser avec ces recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ces étraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché. Il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires, le génie supérieur, génie et homme de bien. So that's it. That was for the article. It is complex, but I know you like math. You're going to like it. Try to focus on what you know. Always what you know. And remember, Jessica, you know a lot. And when we see each other on Sunday, tell me what you understood. Try to sum it up for me, and we can go over it, and I can help you with some words. Okay? Well, I will see you on Sunday. Have fun. Au revoir.